Bienvenue sur le Rallye d'Andalousie 2021. Nous sommes de retour dans les paysages du sud de l'Espagne pour la deuxième édition de ce rallye raid, dans l'écrin de l'Hacienda El Rosalero. L'épreuve conduit les concurrents autour de Villamartín, à 65 km au sud de Séville. Après un court prologue, plus de 1000 km de secteur chronométré, rythmé par 4 étapes. Les stars du rallye raid sont présentes en ce début de saison. Chez les autos, l'événement marque la première étape de la Coupe du Monde FIA des rallyes cross-country. Une partie des stars des catégories moto, quad, lightweight vehicles et SSV sont également présentes pour cette édition 2021, riche en nouveautés. On a réussi à améliorer les pistes, on a commencé à les connaître, on commence à voir ce qui avait marché, pas marché. On avait beaucoup de pistes plutôt rapides, on a essayé de ralentir aussi le rythme, on a été dans les collines. Voilà, l'idée c'est de découvrir aussi l'Andalousie dans sa totalité. On a visité une province de plus avec la province de Cordoba. L'an dernier, tous les champs étaient ramassés, donc la piste était moins visible. Je pense que ça sera plus facile quelque part à se repérer. Des pistes plus fermées, plus étroites aussi à cause des champs de blé. Donc c'est vrai que c'est un paysage totalement différent. Et puis c'est encore vert, donc ça commence juste à changer de couleur. Donc on verra une autre facette de l'Andalousie. Chez les motos, l'information principale est l'arrivée de Pablo Quintanilla au sein du team Monster Energy Honda. Le transfert du Chilien en provenance de chez Husqvarna a été annoncé à la veille du rallye. Il découvre sa nouvelle monture, la CRF 450 Rally. Quintanilla prend ses marques au fil des 8 km du prologue, il termine à 27 secondes et prend la 9e place. Le team Hero Motorsports marque ce début de rallye d'Andalousie en positionnant 3 pilotes dans le top 4. Sébastien Buller, motard allemand installé au Portugal à seulement 300 km de Villamartín, et 3e de cette super spéciale. 6 mois après sa première édition, le décor du rallye d'Andalousie a changé. Au cœur de ces pistes agricoles, entre les champs de blé, tous les pilotes visent une bonne place sur le prologue afin d'éviter la poussière de l'étape du lendemain. Sur ces chemins étroits, Joan Barreda est 2e. La victoire de la super spéciale revient à Joaquim Rodrigues qui boucle les 8 km en 6 minutes et 13 secondes. Le Portugais, 11e du dernier Dakar, bénéficie des dernières évolutions apportées à sa Hero 450 Rally. C'est un bon début. Nous sommes en train d'essayer de nouvelles choses sur la moto et il semble que ça fonctionne. Nous sommes très satisfaits de ce résultat, mais il reste encore plusieurs jours, donc nous verrons comment cela se passera. Place à la première étape, longue de 219 km dont 177 de secteur chronométré. Sébastien Buller, comme lors du prologue de la veille, signe le 3e chrono. L'Allemand a composé avec ce terrain si spécifique, avec des ornières et des herbes hautes qui peuvent parfois cacher des dangers. Il a même rattrapé son coéquipier Joaquim Rodrigues, parti devant lui. Rodrigues a notamment perdu 7 minutes en commettant une erreur de navigation. Une bonne première étape également pour Joan Barreda. L'Espagnol domine notamment son coéquipier Pablo Quintanilla. Alors que le Chilien est 6e, Barreda prend la 2e place à 22 secondes du vainqueur. Son résultat lui permet de passer en tête du général. La victoire de cette première étape revient à Lorenzo Santolino, même s'il avoue avoir eu des difficultés à composer avec la végétation et le soleil rasant dans les premières heures du jour. Après avoir heurté une pierre et endommagé son pneu arrière, l'Espagnol a légèrement baissé son rythme, d'autant qu'il traîne une blessure à l'épaule. Mes sensations étaient bonnes. Au début, j'ai dû échauffer mon épaule blessée, je me suis fait 2 ou 3 frayeurs, mais ça allait. Après, je me suis senti en confiance et j'ai pris un bon rythme avec la moto et la navigation. Chez les quads, un Français s'illustre. Sébastien Soudé occupe la tête de la catégorie après s'être imposé dans la super spéciale et cette première étape. « 339 km au roadbook de la 2e étape du rallye d'Andalousie et de nombreux pièges sur la piste. Joaquim Rodrigues fait partie des pilotes les plus rapides au guidon de sa Hero, mais une pénalité le rétrograde à la 5e place. Franco Caimi se montre lui satisfait de sa spéciale. Il découvre la machine du constructeur indien. L'Argentin a tourné en rond sur un secteur de navigation difficile. Il souffre également de problèmes avec son frein arrière, mais décroche la 4e place de l'étape. L'homme le plus rapide du jour est Joan Barreda. Au cours de cette journée, il augmente virtuellement son avance au classement général avant d'écoper d'une pénalité de 4 minutes pour excès de vitesse. Il est 3e. La spéciale du jour, très typée enduro avec une moyenne de vitesse faible, n'est pas le terrain préféré de Pablo Quintanilla, plus habitué aux grands espaces de son Chili natal. Malgré cela, il est 2e.
Tout le contraire de Lorenzo Santolino, qui vient lui de la discipline enduro. L'Espagnol navigue parfaitement dans les pistes de montagne. Il bénéficie également de la pénalité de Barreda pour s'adjuger la victoire d'étape. Santolino prend également la première place du Général Amirali avec 1 minute 43 secondes d'avance sur Barreda. Suivent Caimi, Quintanilla et Buller. Après 2 étapes, la catégorie quad est dominée par un pilote français, Sébastien Soudé. Vainqueur de cette deuxième journée, il remporte l'étape avec un écart majeur de 20 minutes sur ses rivaux. Au classement général, il comptabilise déjà 22 minutes d'avance sur son premier poursuivant, son compatriote Vincent Padrona. Troisième, l'Espagnol Tony Vingut est distancé à 40 minutes. Sur le rallye d'Andalousie, une vingtaine de pilotes prennent part à la catégorie Enduro Cup. L'opportunité pour les débutants d'apprendre la discipline. C'est mon tout premier rallye, quelle journée, j'adore ça, il fait beau, on fait de la moto toute la journée, la vie ne pourrait pas être meilleure. C'est bon. C'est autre chose comme compétition, ça n'a rien à voir avec du motocross ou quoi que ce soit, c'est vraiment un plaisir à part. En cross-country, la discipline dans laquelle je courais avant, on roulait 2 ou 3 heures. Comparé à cela, avec en plus le roadbook, c'est un tout autre boulot. Une nouvelle belle journée démarre pour la 3e étape du rallye avec 315 km de spécial à couvrir. La navigation de cette étape est plus compliquée, mais Pablo Quintanilla déjoue les pièges du roadbook. Il termine 5e. Le Chilien continue de découvrir la Honda sur ses pistes avant de se projeter vers des courses dans un désert plus ouvert. Sébastien Buller le précède, mais son résultat du jour est sanctionné d'une pénalité de 15 minutes pour changement de moteur. Il rétrograde à la 8e place du classement. Plus à l'avant de la course, Lorenzo Santolino a la responsabilité d'ouvrir la piste. L'Espagnol va souffrir après 100 km de la dégradation de son pneu arrière. 3e de l'étape, il rétrograde à la 2e place du classement général. Joaquim Rodriguez s'est fait quelques frayeurs avec des sorties de piste à grande vitesse, mais il parvient tout de même à rester sur ses roues et regagne le bivouac avec la 2e place de cette avant-dernière étape. Il occupe la 4e place du classement général. Sur ces pistes rapides, Joan Barreda est dans son élément favori, en s'imposant avec presque 3 minutes. Il prend les commandes du provisoire et à la veille de l'arrivée, il prend une option sérieuse sur la victoire. Nous essayons de gérer cette situation du mieux possible et de rester calme jusqu'à la fin. Je pense que j'ai réalisé une bonne étape. La dernière étape du rallye conduit les concurrents sur 247 km de piste, dont certaines empruntées déjà lors de la 2e étape. Le challenge pour Lorenzo Santolino est de grappiller 3 minutes à Joan Barreda pour s'imposer. Malgré une petite chute en début de spécial, son rythme est bon, mais il ne parvient pas à réaliser l'exploit attendu, signant le 3e chrono. En dépit de sa 2e place finale sur le rallye, Santolino aura acquis de l'expérience en ouvrant la piste 2 jours d'affilée. Depuis 2018 et le Merzouga Rally, Joan Barreda ne s'était plus imposé sur un rallye raid. Mais lors de cette 4e et dernière étape, le pilote Honda parvient à contenir Santolino. Après 4 chirurgies de son poignet et de nombreux efforts ces dernières années, le pilote Honda retrouve la première place du podium, s'imposant avec 3 minutes 30 sur le rallye d'Andalousie. Cette journée sourit à Honda avec la victoire d'étape pour Pablo Quintanilla qui ponctue de manière remarquable sa première course avec le constructeur japonais. Le Chilien termine 3e dans le rallye d'Andalousie, remporté par Barreda. Ce n'était pas facile, vraiment pas. C'était un rallye exigeant, court sur 4 jours, très explosif. Confirmation du classement final. Barreda devance Santolino et Quintanilla, suivent Rodriguez et l'Italien Jacopo Ceruti. Sébastien Soudé signe une victoire remarquée dans la catégorie quad, d'autant plus impressionnante que son 450 Yamaha a surclassé des quads de 700 cm3. Avec une demi-heure d'avance, il précède Vincent Padrona. Chez les autos, le rallye d'Andalousie s'annonce comme un duel entre les tenants du titre, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, face à Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz, engagés sur la nouvelle Mini 4x4. Les deux légendes du rallye raid cumulent à eux deux 6 victoires sur le rallye Dakar.
Carlos Sainz se livre à une confidence en début de rallye. Il n'est pas encore totalement en confiance avec sa voiture 4x4 après presque une décennie au volant de 2 roues motrices. Il concède 9 secondes dans le prologue et termine 3e. Deuxième place pour Vaidotas Zala, le Lituanien, en nette progression au fil de ses dernières courses et notamment vainqueur d'une étape sur le Dakar 2020, réalise le 2e temps. Le top 5 de la catégorie se tient en 23 secondes et parmi eux, Nasser Al-Attiyah se montre le plus rapide. Le Qatari réalise un chrono de 5 minutes et 50 secondes. Il devance Zala pour 3 secondes, une entrée en matière parfaite pour le tenant du titre. C'était une bonne étape, pas simple, très étroite, mais on a fait du bon travail. Nous sommes ici pour prendre du plaisir et défendre notre titre. Le lendemain, pour la première véritable étape du rallye, la performance du jour revient à Erik van Loon. Le Néerlandais, parti à l'arrière de la 18e place, termine 5e du jour et remonte à la 5e place du général. Au fil de ces pistes agricoles étroites, Vladimir Vassiliev tire profit de son éprouvé BMW 4x4. Le vainqueur 2020 de la Coupe du Monde des Bajas est 4e du jour, comme du général. De son côté, Carlos Sainz dit devoir lutter avec le pilotage de sa voiture. Il concède également du temps avec un demi-tour imprévu à la croisée des pistes. El Matador laisse filer 2 minutes et demie dans cette spéciale. Cette première journée est bouclée de meilleure façon par Vaidotas Zala. Le Lituanien, lui aussi, a dû composer avec quelques erreurs de navigation, mais il reste 2e. Il démontre en tout cas qu'il joue les premiers rôles dans ce rallye. L'équipage en forme est celui du Toyota Overdrive numéro 200. Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel n'accusent qu'une petite frayeur lorsqu'ils vont croiser un véhicule de course égaré. Pas de quoi les déstabiliser. L'équipage augmente son avance sur Zala en tête du classement à 1 minute 28 secondes. C'était une très bonne spéciale. Nous sommes en tête désormais et tout se passe bien. Nous nous sommes appliqués pour réaliser une belle journée. Dans la deuxième étape, Erik van Loon ne parvient pas à trouver son rythme. Il doit composer avec une crevaison après avoir heurté une pierre. Son Toyota Hilux est 5e. Van Loon visait une lutte avec Vaidotas Zala, mais la Mini du Lituanien est plus rapide. 4e, Zala a lui aussi commis des erreurs qu'il qualifie d'inattention. Il perd une place au général, désormais 3e. 3e du jour, presque une contre-performance pour Nasser Al-Attiyah. Il faut dire qu'en ouvrant la piste pour les autos, ils ont été d'une certaine manière pénalisés. Ils conservent malgré tout la tête du classement général. Très en vue lors de cette deuxième étape, Yazid Al-Rajhi signe son meilleur résultat sur le rallye d'Andalousie 2021, mais encore loin de son niveau de l'année 2020 sur la même épreuve. Le Saoudien a notamment été retardé par une crevaison lente dans les derniers kilomètres. Il est 2e. Le vainqueur du jour est l'Espagnol Carlos Sainz. Après sa déception de la veille, il a revu les réglages de suspension de sa Mini et son rythme s'en ressent. Le Matador s'annonce comme un rival pour la victoire. Nous avons revu les réglages hier et je peux piloter avec plus de confiance. C'est important. Au classement provisoire Amirali, Al-Attiyah compte 1 minute 26 secondes d'avance sur Sainz. L'écart est presque de 5 minutes sur Zala, 3e. Le rallye d'Andalousie accueille un débutant de marque dans le monde du rallye raid. Matthias Ekström, ancien champion du monde de rallycross et 3 fois vainqueur de la course des champions. La vie en rallye raid est très différente de ce que j'ai fait avant. Les étapes n'ont pas de repères, il faut piloter en lisant le terrain. Aussi, les étapes sont beaucoup plus longues que sur un rallye classique. Ce que je trouve le plus cool, c'est que l'on roule sur des terrains vraiment difficiles avec un mélange de jolies pistes, de chemins dans les champs, de pistes montagneuses et de dunes. Quand on accélère à fond, les roues glissent, la voiture se met en travers, c'est très fun. Mais parfois, j'aimerais avoir plus de traction pour rouler encore plus vite. Notre rookie en rallye raid signe sa meilleure journée lors de cette 3e étape, où il décroche le 4e temps, malgré un copilote malade. Emil Bergqvist, en effet, souffre de maux d'estomac. Le champion suédois a impressionné dans le début spécial, lorsque son buggy Mini était encore chargé en essence. Dans cette 3e étape, Carlos Sainz et Lucas Cruz vont perdre quelques secondes en s'égarant. L'équipage espagnol termine 3e du jour et se maintient à la 2e place du général.
Deuxième place de cette étape pour Yazid Al-Rajhi. Le Saoudien qualifie sa journée de plus que parfaite au vu du temps qu'il a concédé en début de rallye. Il termine cette étape sans direction assistée sur les 30 derniers kilomètres à 2 minutes du vainqueur. Sans surprise, Nasser Al-Attiyah s'adjuge cette avant-dernière journée. Le tenant du titre roule à un rythme effréné tout au long de la spéciale sans pour autant prendre trop de risques, à ses dires. Place à la dernière étape. Une fois encore, Mattias Ekström s'illustre et décroche du même coup la 5e place du classement final. Le pilote suédois est déjà tourné vers ses nouvelles ambitions sur le rallye Dakar. Avec une avance de 5 minutes, Nasser Al-Attiyah sait qu'il dispose d'un certain capital pour gérer ce dernier effort. Le Qatari file vers le doublé et promet déjà de revenir l'année prochaine pour un hat-trick. Pour Carlos Sainz, ce rallye d'Andalousie marquait le retour au volant d'un 4x4. C'était aussi celui de sa passation de témoin à Laia Sanz, nouvelle venue dans la catégorie auto. Sainz aurait certainement aimé une lutte plus serrée avec Al-Attiyah. Il remporte cette étape et termine deuxième du général, derrière Al-Attiyah, vainqueur. C'était une semaine fantastique et je suis vraiment heureux de gagner encore, de défendre cette victoire de l'année dernière. Nous avons montré que nous sommes une équipe rapide sur ce type de rallye. Mathieu a fait du super travail en navigation et le team Overdrive aussi. Je suis vraiment content de remporter cette course. Al-Attiyah s'impose avec 43 secondes sur Sainz après avoir écopé d'une pénalité tardive, 3 Toyota et 2 Mini dans le top 5. La catégorie T3 est celle des véhicules de course légers. Toutes les pointures de la catégorie se retrouvent au sein du Red Bull Off-Road Junior Team avec 4 pilotes de talent. Seth Quintero, Mitch Godfrey, un nouveau venu, Guillaume de Mévius et la pilote espagnole, Cristina Gutiérrez. L'équipe, dotée de machines au T3 préparées par Overdrive, place ses 4 pilotes dans le top 5 au cours du prologue. Tenant du titre en Andalousie, Mitch Godfrey termine deuxième. L'Armada Red Bull s'impose avec son nouveau pilote, le Belge Guillaume de Mévius, fils du célèbre pilote de rallye Grégoire de Mévius. Ces résultats lui permettent même de rivaliser avec certaines des grosses autos de la catégorie T1. Place à la première grosse étape du rallye. Parmi les concurrents, Lionel Beau est un pilote de rallye depuis son plus jeune âge. À 50 ans passés aujourd'hui, il s'immisce parmi les jeunes pousses de Red Bull et prend la 3e place. Cristina Gutiérrez est deuxième sur son OT3. L'Espagnole de 29 ans, remarquée lors de sa victoire d'étape sur le rallye Dakar 2021, se montre parmi les concurrents les plus en vue du rallye d'Andalousie. Rien à faire en revanche dans cette première étape face à la vitesse de Seth Quintero. L'Américain de 18 ans seulement se détache de presque 2 minutes au fil de cette première spéciale et s'impose logiquement. Je pense que nous terminons 6e ou 7e, toutes catégories confondues. C'est incroyable, à seulement 5 minutes d'Al-Attiyah vainqueur. C'est dingue. Ça démontre le potentiel de notre T3. Nous avons eu une très bonne journée. Cette deuxième journée démarre par une mauvaise nouvelle pour Seth Quintero. L'Américain souffre de problèmes de boîte de vitesse au départ de la deuxième étape. Il doit abandonner cette journée et voit ses espoirs de victoire sur le rallye d'Andalousie s'envoler. Cristina Gutiérrez a un meilleur sort que son coéquipier, mais elle laisse filer 8 minutes dans cette deuxième étape, tandis que Mitch Godfrey termine deuxième. Ces OT3, bien que limités à 130 km/h, parviennent à rivaliser au chrono avec les voitures de la catégorie T1. Guillaume de Mévius parachève le triplé de Red Bull dans cette spéciale. Le Belge s'impose avec 6 minutes et devient leader du général. On a bien roulé, on n'a eu aucun problème. C'est juste une bonne étape et on gagne, donc très bonne deuxième journée. Au classement général provisoire, de Mévius et son copilote expérimenté, Tom Colsoul, maintiennent une avance de 6 minutes et 7 secondes sur Gutiérrez. Dans l'étape 3, l'équipe Red Bull va signer un nouveau triplé en reprenant exactement le classement de la veille. Cristina Gutiérrez est dans une meilleure journée, même si elle va perdre dans cette spéciale l'usage de son intercom. L'Espagnol à domicile est 3e. Mitch Godfrey est lui complètement satisfait du rythme qu'il adopte. Le tenant du titre, victime de problèmes dans la première étape, retrouve les premiers plans sur le rallye d'Andalousie en terminant 2e du jour.
Guillaume de Mévius décroche sa deuxième victoire de rang. Il augmente son avance à 11 minutes désormais. Le Belge de 26 ans bénéficie notamment de son expérience en rallye traditionnel sur ce type de terrain pour piloter au mieux son OT3. L'étape 4 réserve son lot de surprises, aux dépens de Guillaume de Mévius. La casse de sa boîte de vitesse le prive de victoire sur le rallye d'Andalousie. Comme pour Guthrie, la fiabilité lui aura fait défaut. Cet abandon bénéficie à Lionel Baud. Le Français très en vue au fil de la semaine, hisse son Zéphyr à la deuxième place du classement général et au milieu de l'armada Red Bull. Un beau résultat après sa victoire sur le Phoenix Rally le mois précédent. Mais la victoire finale sur le rallye d'Andalousie revient à Cristina Gutiérrez, récompensée pour sa régularité, sa vitesse et sa patience. L'Espagnol avait déjà défini le rallye d'Andalousie 2020 comme un tournant dans sa carrière. Cette édition 2021 lui revient donc. C'était fantastique. Je suis un peu timide, mais c'est beau parce que c'est l'Espagne, chez moi. Mon endroit préféré, évidemment. Et je suis vraiment heureuse d'être là. Gutiérrez s'impose avec une avance confortable sur Baud. Un autre Français, Jean-Luc Pisson, complète ce podium. Camélia Liparotti démarre une nouvelle expérience sur le rallye d'Andalousie. Elle endosse le rôle de copilote pour Éric Dessène, le président de Yamaha Europe, qui a quitté son bureau pour le bivouac. Avec mon travail, j'aurais plein de raisons de ne pas être ici, mais Camélia m'a convaincu. Non, 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 tu dois revenir en piste, tu dois vivre cette expérience. Et j'adore cette ambiance avec les équipes, les pilotes auto et moto. Normalement, je suis pilote, mais ici, je navigue, donc j'apprends beaucoup. C'est très intéressant, en particulier avec le roadbook électronique. Donc tout ça est nouveau pour moi. Eric pilote très bien, vite et de manière sûre. Eric is driving very well, fast and safe. Le T4 est la catégorie des SSV. Au sein de cette catégorie, pas moins de 10 autos sont préparées dans les garages de South Racing. Et parmi eux, les Monster Energy Can-Am d'Austin Jones et Aaron Domzala. Le Polonais défend son titre en Andalousie après la victoire glanée lors de la première édition en octobre dernier. S'il donne le ton dans la super spéciale, Domzala va perdre gros dans la spéciale du lendemain. Pas moins de 5 tonneaux l'écartent de la course à la victoire. Autre concurrent en vue lors de ce prologue, le jeune frère de Nasser Al-Attiyah, Khalifa Al-Attiyah, 9 secondes derrière Domzala au volant d'un Can-Am Maverick. Dans la première étape, Austin Jones aura certainement voulu éviter de partir à la faute comme son coéquipier Domzala. Il signe le 3e temps. Deuxième place pour Mathieu Margueillan. Le Français n'a qu'une petite année d'expérience au volant de SSV, mais en Andalousie, il entame sa préparation pour le Dakar. Khalifa Al-Attiyah s'adjuge la première spéciale du rallye. Les Al-Attiyah signent d'ailleurs un doublé familial à l'occasion de cette première journée. Le Qatari est bien épaulé par son copilote expérimenté, Xavier Panseri. La deuxième étape est l'une des plus disputées dans la catégorie SSV, avec un top 3 se tenant en 40 secondes. Austin Jones connaît quelques difficultés en navigation, il se perd puis parvient à refaire son retard dans la deuxième partie de spéciale. Il limite les dégâts, toujours deuxième du général. Aaron Domzala, lui, espérait pouvoir défendre sa victoire de 2020. Ses espoirs envolés la veille avec une série de tonneaux, le Polonais se concentre sur les victoires d'étape, et ce, malgré la poussière des concurrents partis devant lui. Le leader des SSV est toujours Khalifa Al-Attiyah. Il s'adjuge une deuxième étape consécutive au volant de son South Racing Can-Am. Son avance sur Jones est de 5 minutes et 25 secondes. Étonnamment, la troisième étape est moins à l'avantage de Khalifa Al-Attiyah. Le Qatari couche son SSV sur le côté. Aidé par des spectateurs, il parvient à le remettre sur ses roues après 5 minutes et termine 3e. De son côté, Aaron Domzala a changé de philosophie sur ce rallye. Privé de course à la victoire finale, il est libéré de toute pression. Malgré une crevaison, il est 2e de cette étape au long cours. Son coéquipier chez Monster Energy Can-Am, Austin Jones, est le vainqueur du jour. L'Américain a attaqué tout au long de la spéciale. Il décroche la victoire et la tête du classement général. Pas de problème, pas de crevaison, pas de sortie de piste, pas de problème mécanique. On a été rapide toute la journée. C'est très bien et c'est exactement ce qu'on voulait.
Dans la toute dernière étape, Aron Domzala en a profité pour utiliser sa voiture comme un laboratoire afin de tester de nouveaux réglages. Il termine deuxième. Mais la journée, comme tout le rallye, reviennent sans surprise à Austin Jones. L'Américain remporte sa toute première victoire en rallye raid. Il bénéficie en prime des problèmes mécaniques de son premier poursuivant, Khalifa Al-Attiyah, pour s'imposer. Ça y est, vous savez, après la deuxième étape, on a élaboré un plan sur la suite de la course. Si l'on voulait vraiment remporter cette épreuve, alors il nous fallait attaquer. On a fait cette stratégie, ça a marché parfaitement. Nous sommes super contents. Au classement final, Jones devance Al-Attiyah, troisième place pour l'équipage néerlandais composé de Kees Koulen et Myriam Paul. Ainsi s'achève la deuxième édition du rallye d'Andalousie. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine.